Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. J'ose espérer que le son va être bon, je vais parler un petit peu fort. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance. Alors, je sens la guidance sentimentale, pour tout vous dire. Je me pose en me disant que probablement je vous ferai une deuxième guidance dans la journée, mais que là, il y a des messages sentimentaux à faire passer. Euh, je vais utiliser l'oracle des haïkus. Et je vais utiliser des oracles. Tiens, l'oracle des miroirs, l'oracle des météores. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés. Ok. Bon, voilà, on va voir, hein. Je vous dis, je sens la guidance sentimentale, mais on va voir si ça s'impose dans le jeu. Allez, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie pour vos likes, vos partages. Vous savez qu'à chaque fois que vous mettez un pouce, vous donnez de la visibilité à la chaîne, tout au moins YouTube. euh, Prends conscience que vous aimez ce que je propose, donc propose mes vidéos davantage euh, sur les réseaux. Là, on va laisser, on va voir. Je vous remercie pour vos gentils commentaires. Voilà, et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique. Alors les amis, là, a priori, on est sur fin août début septembre pour les prochains rendez-vous. Donc, si vous souhaitez vraiment un rendez-vous rapidement, je vous invite à m'envoyer un mail rapidement. Allez, quels sont les messages? On a le choix à faire, on a le message à venir aujourd'hui. Oula! Waouh, waouh, waouh! On a la dispute, on a la queen. On va voir. Un choix à faire. On va voir. Quelqu'un qui récupère son trône, son pouvoir. Peut-être un message aujourd'hui suite à une dispute, on va voir. Ou une contrariété. Hmm, On a le combat, on va voir. Le ralentissement, mais la réussite. Ok, bon. Au centre du jeu, de toute façon, on a la reine. La reine, on a quelqu'un qui a besoin de récupérer son trône, qui a besoin de s'affirmer, qui ouvre peu à peu un œil et qui s'apprête à ouvrir le deuxième. D'accord? Euh, On a certainement aussi une dualité intérieure par rapport à un conflit, un choix à faire, euh, une décision à prendre. On doit se faire violence, on aurait tendance à vouloir ralentir la cadence. Cependant, on a la réussite parce qu'on a une réconciliation là. Alors, avant tout, on a une réconciliation avec son enfant intérieur, avec sa joie de vivre, avec son insouciance. Ok. Euh, et vous replacez dans le contexte et vous verrez comment ce tirage vous fait écho. Ce que vous vivez là, si ça vous fait écho, est en lien avec les vies antérieures. Vous êtes là pour résoudre quelque chose qui n'a pas été résolu dans une vie antérieure avec l'être aimé. D'accord? Ça va vous permettre une grosse avancée karmique. Donc, on est en train là de démêler une problématique karmique. C'est proche, ça vient, c'est là. Il y a eu dispute, conflit, combat, ralentissement.
Il y a un choix à faire là parce qu'il y a un message qui arrive vers cette reine-là, qui peu à peu ouvre les yeux. Ça permet une réconciliation avec l'insouciance, la joie de vivre, son enfant intérieur, une compréhension par rapport à l'être aimé, et vous verrez de qui il s'agit. Euh, qu'il y a bien eu problématique karmique et qu'il aura fallu en passer par ça pour avancer. C'est dès maintenant, en fait, cette avancée karmique s'opère dès maintenant, là, en tout cas c'est proche, et l'année en cours. Donc, c'est une guidance intemporelle, donc valable au moment où vous allez la regarder. D'accord? Cependant, je ne peux pas euh, exclure, là, nous sommes là euh, le 11 août, l'année en cours porte jusqu'à décembre. D'accord? Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Dans les 4-5 mois à venir. Il y aura des choses à exprimer avec le chakra gorge. Il va y avoir la possibilité d'exprimer des choses, de se dire, de communiquer et de débloquer le troisième œil avec un apaisement du mental. En ce sens que on va pouvoir, et voyez, c'est parce qu'on va débloquer le chakra gorge où on a les yeux fermés qu'on va pouvoir ouvrir le troisième œil, se connecter à son intuition et apaiser le mental par rapport à ce qui va être énoncé. On va vers l'abondance là. On va vers la récolte par rapport à une période qui a été stagnante. On a eu un mur devant soi, une période de stagnation. Mais s'opère un nettoyage profond avec le bonheur total. Je reste là. Une situation, on a le choix, on a le libre arbitre. Il y a des messages là à venir, il y a possiblement eu disputes, contrariétés, affrontements, divergences d'opinion, stagnation, ralentissement, etc. On dépasse ça parce que on se réconcilie et surtout on comprend ce qui se joue au sein de la relation. Et en fait, on prend le temps d'ici à la fin de l'année, en tout cas pendant l'année en cours, on prend le temps de parler, on prend le temps de comprendre, on prend le temps de regarder pour dépasser une période de stagnation, pour nettoyer profondément et accéder au bonheur total. Donc on est bien là avec, dans le tirage l'être aimé, dans une guidance sentimentale. Ok, c'est plutôt pas mal comme... Allez, on va voir ce qu'il nous dit l'oracle des miroirs. Alors, je suis pas l'oracle des miroirs, je suis un peu mitigée quand je l'ai utilisé, les quelques fois où je l'ai utilisé, je vous l'ai dit. Je suis un petit peu mitigée par rapport à cet oracle. On va voir aujourd'hui ce que ça donne. Ouf là ça, ça fait trop. Ouf là. Alors, je suis sur une plaque en verre, vous le voyez, ça reluit, hein. Donc, quelquefois, ça glisse. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'oracle des miroirs? Ça me parle de correspondance. Et ça me parle de santé. Alors on va voir. Prendre soin peut-être. Vous voyez, on a cette petite fille qui écoute le cœur de ce médecin, qui lui sourit. On écoute le cœur. Peut-être qu'on a quelque chose à entendre, à lire, à écouter, à... Peut-être qu'on a quelqu'un qui a quelque chose à dire. J'entends, à transmettre. Et puis peut-être qu'on prend le temps justement d'écouter attentivement les battements de cœur. Ok? Et qu'on décide de prendre soin
Euh, ok. Enfin, j'ai des messages, on va voir, on va continuer. Correspondance, on a quoi? On a la parole, les amis. On a bien des discussions. On a bien des échanges. Une femme. Donc vous, si vous êtes une femme, la consultante. euh, des discussions par rapport à une femme, de la part d'une femme ou vis-à-vis d'une femme, amènent à une évolution. On gravit des marches là. Ok. Euh, on va parler de trahison. On a peut-être une femme qui a été trahie. Ok. Fort heureusement, sur la trahison, alors on va voir, on a le cadeau, on va voir. On a la correspondance, on a la naissance, par rapport à l'échec, on a l'argent, le carrefour, la joie. Alors attendez. On a peut-être là une femme qui, ce qui va apporter de l'apaisement à une femme et une évolution, c'est le fait de pouvoir parler, communiquer d'un événement tragique, euh, peut-être de ses difficultés. Vous voyez, on a quelqu'un qui plante un poignard dans le dos de cette femme, et cette femme me fait écho à la Queen de l'autre jeu avec sa couronne. Regardez. Elle est de dos, elle a sa couronne sur la tête et on lui plante un coup de couteau dans le dos. Euh, à côté de ça, on a le cadeau et la correspondance. Donc j'ai envie de vous dire que quelquefois les choses arrivent pour une raison. C'est peut-être parce que cette femme a été trahie alors qu'elle pensait qu'elle était dans quelque chose dans la gestation peut-être de choses, de projets, la naissance, etc., qui ont échoué. Voyez, on a le roi à terre, ici, à côté de la naissance. On a la carte de l'argent, mais qui me fait penser à la roue de la loterie, donc qui me fait penser aussi à la providence. On est à un carrefour avec des décisions à prendre pour aller vers la joie, voyez, vers l'engagement, vers la sexualité. Il y a la notion de temporalité. Il y a la notion de clairvoyance par rapport à une séparation. On a de la culpabilité là, de la part d'un homme. Alors, on a de l'amitié, on va voir. On a l'examen, on va voir, hein. Le changement, l'hérédité, l'ouverture, le verdict, le bouclier,
la victoire. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Je vais essayer de reprendre. Il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de discussions par rapport à l'évolution d'une femme. Une femme à qui on a planté un coup de couteau dans le dos. D'accord? Euh, le cadeau serait les correspondances par rapport à ce que je vois et ce que je ressens. Euh, mais on essaie sans arrêt de mettre en échec la naissance de quelque chose. Ce qui se joue, c'est la notion d'argent, peut-être de financier, de matériel. Euh, où je suis en train de comprendre le jeu, où on positionne quelqu'un à un carrefour devant prendre une décision par rapport, ça c'est un mariage, d'accord? Puisqu'on a la séparation derrière, c'est ça. Par rapport à un mariage, par rapport à l'intimité, on a le temps, la notion de temporalité, donc j'ai comme l'impression qu'il y a de la distance, euh, qu'on met en échec quelque chose, mais au milieu de tout ça, il y a la clairvoyance, qu'on veut bien déchirer ce couple et séparer. Ok? Ça rend un homme, ça met un homme dans la culpabilité, dans l'accusation, ou peut-être qu'on essaie de culpabiliser cet homme euh, pour qu'il prenne une décision. On l'entoure avec les amitiés et on l'amène avec l'examen, on tente de l'amener à la réussite euh, pour un changement, pour amener cette personne à un changement. Pour moi, ce contexte euh, se situe au sein de l'hérédité. D'accord? Donc c'est un contexte familial. Pour moi, c'est une famille qui discute et qui souhaite amener un masculin à un carrefour en le mettant dans les meilleures dispositions possibles de soutien, de réussite, de changement, d'argent. On a l'hérédité, on a le côté, l'héritage aussi, pour lui ouvrir une porte vers un verdict, pour l'amener à un divorce. Il semblerait néanmoins que cet homme se protège, en tout cas, se mette un bouclier sur la tête par rapport encore à cette décision pour aller vers la victoire. Ok. Parce que cette personne est dans une posture où il se sent dans la fatalité. Il y a le feu, il crame ses ailes. Il y a péril en la demeure et je le confirme parce qu'on a l'instabilité. Comme si cette personne se sentait poussée par la fenêtre, obligée d'où la culpabilité. Parce que cette personne a cette clairvoyance tout de même que des choses se mettent en place dans cette optique-là. Oui, avec ces réunions. On peut en parler autour d'une table. Oui, cet homme se regarde face au miroir. Et c'est ça qui est difficile. Cet homme a décidé de travailler sur lui et justement de se regarder en face à face. Cet homme
souhaiterait un compromis, souhaiterait, ça a sauté de mes mains, trouver un compromis en amour. Il y a le miroir magique, ok? Il y a le miroir magnétique, ok? Il y a un effet miroir, il y a une protection, il y a un effet boomerang. J'ai dit conclusion dans ma tête, on a la chance. Alors, ce que j'ai la sensation, j'ai clairement la sensation que euh, un, un- un contexte, un entourage familial, amical d'un homme euh, essaie par tous les moyens de, de trahir, de poignarder cette femme dans le dos euh, pour amener un homme à une décision radicale, mais que cet homme euh, a conscience de ce qui se joue et il y a quand même il y a de l'amour. Euh, mais on a quelqu'un qui a le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression. En tout cas, quelqu'un qui a conscience de la trahison et qui a conscience de la manipulation derrière, hein. J'entends l'enfer est pavé de bonnes intentions. D'accord? Et qui, quelque part, euh, va peut-être, je dis peut-être parce que je ne sais pas quel sera le dénouement, mais va peut-être savoir, en tout cas, se protéger, cheminer, pour ne pas tomber, ce que j'entends, tomber dans les manipulations obscures des autres. Je regarde l'heure, les amis, je dois amener Opal se faire vacciner. Donc à midi, il est 11h12, ça va, c'est pas trop loin. Je vais terminer avec les chemins de l'éveil et j'ai envie de lire un poème. Conclusion de ce tirage. Pour toi, cher ami de la chaîne, une confirmation, un message, un mot, quelque chose qui te permettra de voir, de te dire que ce tirage est bien pour toi et pas pour quelqu'un d'autre. De toute façon, j'ai envie de vous dire que il est tellement ciblé ce tirage que si vous n'êtes pas dans cette situation, s'il n'y a pas de manipulation extérieure, il n'est pas pour vous, quoi. Enfin, voilà. Tiens, on te parle d'indulgence, carte 27. On te dit de faire preuve d'indulgence. Ok? Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Allez, je t'invite à fermer les yeux, à respirer profondément et à accueillir le message de cette carte. L'indulgence. Le ballet du chagrin, cette dernière danse, inévitable refrain qui donne du sens. Le défi du vivant, c'est d'abord s'éprouver. Pour se sentir capable, il faut s'aimer. L'indulgence, ou sinon rien, le meilleur alors se trouve non loin, quelque part entre le jugement et l'attente sans fin. Garde à l'esprit tout à fait l'air serein qu'il n'y a que ta main pour ton dessein. Connaître le chagrin, c'est reconnaître le problème. Connaître l'indulgence, c'est comprendre pourquoi. Reconnaître le défi, c'est trouver le moyen. N'oublie jamais que le ballet lui-même n'a de sens que dans une mouvance permanente de l'acte en scène. N'oublie jamais que le ballet lui-même est une histoire vibrante au défi du sublime, dont la fin n'a de sens que de parcourir l'ultime. Laisse se jouer le ballet du chagrin, ce ballet, car c'est la voix de ton avenir qu'il est en train de sublimer. L'enseignement de cette carte t'invite à comprendre à quel point ton chagrin est une mine d'or, combien c'est un outil libérateur à qui comprend l'intérêt de le transcender.
Cet enseignement indique qu'il faut danser avec le chagrin plus que le repousser, sinon tu perdras du temps, puisque vouloir t'en défaire serait comme vouloir te défaire de toi-même. Et ce n'est pas évident, voire même pas possible. L'enseignement est clair, l'indulgence ou sinon rien. Alors, et l'indulgence pour toi, pour les autres, comme moyen de supplanter le chagrin, il est question avec cet enseignement de connaître le sentiment réparateur de l'indulgence, de prendre le chagrin dans ses bras et de danser, de le laisser évoluer sans le bloquer. Il va évoluer d'acte en scène avec son lot de surprises. Et alors viendra la fin où le chagrin sera semblable à un balai, balai, qui effacera alors lui-même ses propres traces et t'ouvrira la voie d'une suite à gagner. On a tous le droit de faire des erreurs dans la vie et d'éprouver du chagrin. On t'invite à avoir de l'indulgence et à t'accorder un peu de marge de manœuvre pour couper avec les schémas saboteurs. Cette lame intervient parfois aussi lorsque des personnes se sentent abandonnées. Euh, il est question d'abord de s'aimer soi-même pour se sentir capable et comprendre qu'il n'y a que votre même, pardon, qui puisse façonner votre avenir. Personne d'autre ne le peut. Ok. Euh, Ce que je comprends, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est que j'entends qu'on t'en veut un peu. Euh, il y a ce chagrin peut-être à comprendre. Il y a cet amour que l'on doit s'apporter à soi. Qu'est-ce que je veux vraiment? Ce que je ressens là au travers de ce jeu, parce qu'on a cette immense culpabilité, on a ce chagrin, forcément une femme qui est trahie, etc. Voilà, c'est compliqué. Il y a sans nul doute du chagrin, mais on a cette culpabilité-là, on a ce bouclier. euh, on a cette situation qui amène quelqu'un à peut-être à essayer de jongler peut-être entre deux situations, entre et peut-être que cette personne, avant toute chose, au lieu d'essayer de satisfaire les uns et les autres, doit réellement se poser, faire preuve d'indulgence vis-à-vis d'elle-même, mais aussi vis-à-vis de l'autre, pour, euh, pour comprendre ce qui se joue, mais surtout se dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? On me dit une autre. Le vieil indien. Allez, je termine avec le vieil indien et je vous laisse les amis. J'ai appris à ne rien posséder, car posséder, c'est vouloir garder et avoir peur de perdre. C'est refuser que l'on nous retire. C'est combattre durant une vie entière la vie elle-même. Rien n'est à soi sinon soi-même. Pour ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. Ok? J'ai envie de dire, les amis, lorsque l'on part, lorsqu'on quitte cette terre, on part avec rien dans la tombe. Et la possession, pour moi, la possession, c'est un manque de liberté. Vous verrez comment ça résonne. Rien n'est à soi sinon soi-même. Commence, charité bien ordonnée commence par soi-même. Commence par t'appartenir toi avant de d'estimer que quelqu'un t'appartienne ou d'appartenir aux autres, j'entends. Si tu ne portes pas ton regard assez haut ni assez loin, tu ne pourras connaître la candeur de ton destin. Imagine-toi face à un lac parfaitement calme et lisse, reflétant un ciel de mille lumières noyées dans l'eau. Tu te noieras avec elles en tentant de les conquérir. Lève les yeux et renoue avec l'espoir, quel que soit le chemin qui s'offre à toi. Peut-être ne regardes-tu que le bout de ton nez. Peut-être es-tu statique,
Peut-être es-tu dans l'imaginaire et pas assez dans la main qui va se tendre. Cesse, j'ai envie de dire, regarde, cesse de regarder ton simple reflet et regarde plus haut, regarde derrière les nuages. Ne regarde pas simplement là ce qui est à portée de main, toutes ces illusions peut-être j'entends. Conclusion, je reste sur ça et je vous laisse. Le destin n'est pas une fatalité. Lorsqu'il te frappe à coups de sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. Donc, cher ami de la chaîne, pour moi le masculin, on te promet beaucoup de choses, peut-être justement pour que tu t'éloignes de cet amour. Et peut-être que toi, par facilité, tu ne portes pas ton regard assez haut ni assez loin. Et de ce fait, tu ne peux connaître la candeur de ton destin. D'accord? C'est pas une fatalité. Peut-être que tu as envie de rester dans là-dedans parce que ça te sécurise, parce que t'es pas courageux, parce que je ne sais pas, hein, il y a un coup du sort là qui vient de te frapper, mais c'est parce que tu as oublié de composer ton avenir. Tu as oublié de t'investir dans ton avenir hein, parce que tu ne crois pas suffisamment en toi et que tu crois plutôt aux belles paroles autour hein, euh, et à ce que on peut te dire. Voilà, une dernière. Ah, vite! Quoi? Une dernière. Allez, âme amoureuse. Je vais laisser en l'état parce que je vais partir en courant. Ah non, pas tout ça. Non. Allez, conclusion. Ok. Conclusion, je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter ma situation. Sois patiente. Voilà votre masculin, les amis. Je vous laisse. À bon entendeur, salut. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis peut-être à tout à l'heure que je reviendrai. Je sais pas, j'aurai pas le temps de la poster tout de suite. Je vous fais de gros bisous.